Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle session d'information. Je le disais tantôt dans le titre, la question de l'amnistie ou pas des ex-rebelles du M23 suscite toujours autant de passion et d'indignation. Hier, c'était le tour d'une organisation féminine de la province du Nord Kivu, la première à être conséquemment touchée par la guerre, de dire non à cette proposition. Leur décision est ferme. Pas de grâce pour les rebelles et elle s'insurge contre l'idée même d'une possible réinsertion militaire. Patrick Sello a été là pour la correspondance. Ces femmes l'ont exprimé ce samedi à Goma à Madame Benita Diop, présidente de l'ONG internationale Femmes Africa Solidarité face en sigle, en séjour au Nord Kivu, tout en s'insurgeant contre l'intégration dans les FARDC de tous les capturés du M23 qui sont cantonnés à Kanyaruchinya, 10 km au nord de Goma. Madame Kibira Zaitouni est l'une d'entre ces femmes. Il y a des militants du M23 qui sont formés ici à Kanyaruchinya. Ça, c'est une bombe atomique qu'on nous met encore dans la ville de Goma. Ces gens-là ne connaissent même pas parler le Swahili. Ils sont 300. Pourquoi l'ONU ne peut pas le renvoyer, aller être formé chez eux? Et je ne sais pas comment notre pays accepte aussi de former ces gens-là encore ici, les gens qui ont commis tant d'atrocités ici dans notre pays. Il faut un lobbying à tous les niveaux pour que la solution au conflit en répétition en RDC soit trouvée, pense Madame Edon Diavake, point focal de la marche mondiale des femmes au Nord Kivu. Il fallait aussi qu'on puisse penser à accompagner les femmes dans les grands plaidoyers. Parce que nous avons essayé de faire les plaidoyers même à Washington et nous avons constaté que les problèmes de la RD Congo à l'Est n'est pas connu, même à la Maison Blanche. On ne connaît pas les réalités d'ici. Mais si les femmes de la base font les plaidoyers au niveau des Nations Unies, là il y aura une solution parce que nous avons quand même vu par rapport au petit plaidoyer que nous avions réalisé qu'il y a eu au moins des efforts. De son côté, Madame Benita Diop a déclaré être réjouie pour la petite paix retrouvée au Nord Kivu en promettant un soutien financier aux activités des femmes dans cette région post-conflit. Au mois de novembre, j'étais ici quand le M23 était rentré. J'avais visité les sites qui étaient assez difficiles, surtout les camps de déplacés. Mais aujourd'hui, je vois que les femmes circulent. Il y a une sécurité. Nous allons lancer en janvier à Addis Abeba un fonds pour les femmes que nous pensons pourront aider réellement à reconstruire par rapport aux activités génératrices de revenus des femmes de la base. Parlons emploi. À présent, le rideau de la première table ronde sur le fonctionnement des services privés des placements organisés par le ministère des tutelles est tombé. L'Office national de l'emploi consent de renforcer les capacités de ces services en statistiques fiables sur le travail en RDC. Nous osons espérer que ces 3 jours d'autopsie de notre système et de réflexion pourraient être un avenir meilleur dans l'organisation du marché du travail dans notre pays nous auront permis de nous auto-évaluer. Nous considérons que les résolutions et les recommandations EP ont eux-mêmes proposées seront fermement tenues et observées afin que nous devenions de vrais partenaires pour l'emploi de nos demandeurs d'emploi, des opérateurs économiques de terrain aguerris, compétitifs et contribuant à l'essor économique de notre pays en vue de son émergence à l'horizon 2050. Et en infrastructure, le ministre des tutelles Fridolin Kasweshi Musoka veut que tout se déroule comme prévu. Il a fait une descente sur terrain pour visiter certains sites phares de la capitale afin d'avoir une idée précise sur l'avancement des travaux. Voies du pont Matete seront opérationnelles sous peu. L'après-midi de ce samedi 21 décembre, Fridolin Kasweshi, ministre en charge des travaux publics, a assisté à la coulée de béton sur les travées déjà posées. Nouvelle étape très délicate dans l'élargissement de ce pont à Ouivois. Médari Lunga coordonne cette action. Nous sommes en train de terminer le tablier. C'est donc une des étapes les plus délicates qui restait sur le pont. Et nous pensons que la prochaine étape, ça va être maintenant la pose de la dalle de transition. Et ça sera maintenant de manière à canaliser le trafic sur la partie du pont. Et de la même façon sur le pont Banounou, nous sommes en train d'avancer avec la chaussée. Nous sommes encore en train de terminer la petite fondation, je veux dire. Et nous pensons que si le temps reste clément, en tout cas dans 4 jours, nous aurons terminé la demi-moitié de pont Banounou à Échangeur.
Autre chantier qui surprend par son avancement, l'avenue des Points Lourds dans son tronçon, chantier naval Gare Centrale. Le pont Bichakou-Tchakou fini, l'élargissement à 4 voies de cette route est à l'étape de la couche de base. Seul obstacle restant, un hangar de la SCTP qui requiert une grande expertise pour sa démolition. L'avenue Njoku dans la commune de Kimbanseke qui mène à la résidence du patriarche Gizenga va se modernisant. À ce jour, plus de 1000 mètres de drains sont déjà construits. Le rechargement est pour très bientôt. À Mpassa, sur la route nationale numéro 1, autre chantier urgent de la capitale, l'heure est au rechargement après la construction du Dalo à près de 15 mètres de profondeur sous terre. Le ministère des Travaux publics veut désormais anticiper et ne pas toujours subir les manifestations des érosions et autres affaissements. Aujourd'hui, nous privilégions, comme le ministre dit toujours, la prévention et l'appropriation par les différents acteurs de ce rôle d'entretien. Parce qu'une érosion comme celle-ci nous coûte de l'argent, mais en réalité, l'entretien aurait pu sauver ces routes. Journée de travail plutôt bien remplie pour les responsables des infrastructures au pays. On reste dans un domaine tout à fait familier à l'aménagement de routes, mais de coloration festive. Les rues de la ville de Kinshasa vibrent déjà au rythme de Noël et de Nouvel An. Plusieurs endroits attrayants tournent à plein régime. La décoration et les jets de lumière annoncent la ferveur de ce qui sera ce fête. Je vous propose donc en image, c'est à quoi ressemble la célèbre place des Évolués en plein centre-ville de Kinshasa. Kinshasa, place des Évolués, ce nom tient bien son appellation vu l'évolution du site observé par ce décor. Jet d'eau, ambiance luminaire, sapin, jeux pour enfants, ce décor fait vivre une ambiance festive. Véritable place attractive, tant pour les jeunes que pour les plus âgés. Plusieurs activités seront organisées à cet endroit durant les mois de fête de fin d'année. Au-delà de cet embellissement que vous constatez, il y a des activités permanentes qui vont y être organisées. Ces activités vont de diverses animations qui comprennent entre autres l'animation avec des chorales qui sont sélectionnées, des prestations de certains orchestres mais en acoustique, en format beaucoup plus soft. Il y a également des jeux d'enfants, mais la grande surprise aussi, les grands événements attendus, c'est sur les 3 sites sélectionnés, la présence du Père Noël, donc les 24 et les 25 décembre, pour permettre aux enfants congolais, mais aussi de ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa comme seconde patrie, de pouvoir fêter la Noël et la Saint-Sylvestre dans de meilleures conditions. Une place habillée aux couleurs festives, quoi de plus normal qu'elle attire ces Cunois émerveillés. Venir ici parce que c'est bien, on peut courir et c'est beau à voir. Et il y a un grand espace pour venir avec tes copains et jouer, et courir. Et même vous pouvez venir faire les photos de mariage ici, ou les photos de famille. Ici, il n'y a pas de voyous. On ne va pas vous voler, donc vous pouvez venir. Comme tous ces touristes, ne manquez pas d'y faire un tour en famille, en solitaire. Place des Évolués, cet endroit ne manquera pas de vous égayer par le beau qu'il présente. Une élite intellectuelle de plus pour la RDC, l'ex-ministre des Finances Athanase Matenda s'ajoute à la prestigieuse liste de docteurs en sciences congolais. Sa distinction, c'est en France qu'il est allé la décrocher devant un parterre d'éminents professeurs. Il a défendu avec brio sa thèse qui propose une réflexion critique des technologies douanières sur la TVA pour maximiser le recette de l'État. Vendredi 15 décembre 2013, Panthéon Assas, Paris 2, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, a été passée au peigne fin. Au centre du débat, la thèse de doctorat soutenue par l'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda, devant un jury de haute volée. Il y a l'introduction de la TVA en République démocratique du Congo, et il y a en sous-titre contribution à une théorie critique de la décision fiscale, et je crois que c'est ça la dimension qui caractérise cette thèse. La réflexion critique menée par Athanase Matenda a débouché sur une proposition inédite, les droits de douane déductibles. Les droits de douane, au lieu d'être réduits ou au lieu d'être supprimés, peuvent être déduits. Pas la réduction, la déduction. Si on fait cette révolution, par ce que les juristes appellent la clause de la nation la plus favorisée, c'est d'ailleurs, par exemple, la RDC a déjà des accords commerciaux avec quantité de pays de la planète. Si la RDC inscrit
la réduction des droits de douane, les droits de douane déductibles, dans un accord par exemple avec l'Angola ou l'Afrique du Sud, etc., automatiquement, tous les pays qui sont liés par des accords commerciaux avec la RDC, ils bénéficieront de la clause des droits de douane déductibles. La RDC aura-t-elle l'audace de prendre la tête du train ? Le jury a décidé de vous décerner le titre de docteur en droit de l'université Panthéon-Assas, dans le cadre de l'école doctorale Georges Vedel, avec la mention très honorable, à laquelle nous avons rajouté les félicitations du jury, et avec l'autorisation expresse de publier cette thèse. Je l'ai dit dans le titre, la 10e édition du championnat national de judo se déroule à Goma. Des athlètes en provenance des 6 provinces du pays vont s'affronter durant quelques jours pour déterminer le champion national de la discipline. Suivez ces reportages de notre envoyé spécial DPG sur place, Candice Nzolatima. Sur place, à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, séjournent toutes les délégations engagées au championnat national de judo. La sélection de Kinshasa et celle du Bas-Congo sont arrivées jeudi dernier, alors que la province orientale, le Maniema et Sud Kivu ont foulé le sol Goma-Tracia ce vendredi. À côté des challengers provinciaux, l'on retrouve des athlètes rwandais et burundais qui ont fait le déplacement en terre congolaise pour le tournoi de paix initié par la Fédération nationale congolaise de judo dans le but de concilier les liens entre les 3 nations, la RDC, le Burundi et le Rwanda. Paterne Karabagega est le directeur technique national de la fédération burundaise. L'ambition de rassembler les judokas du Rwanda, Burundi et l'Est du Congo, parce que des fois on a presque les mêmes réalités. L'Est du pays, choisi pour abriter la compétition nationale de judo, en vue d'apporter soutien aux populations victimes des dernières guerres qu'a subies la RDC. Initialement prévues à Bukavu, les épreuves auront lieu à Goma sur demande du gouvernorat de la province des Gorilles et Montagnes. Francis Bimola, président de la Fédération nationale congolaise de judo. C'est sur la demande du gouverneur de la province du Nord Kivu lui-même, M. Julien Paluku. Il a dit, moi je suis disposé à reprendre cet événement ce mois à Goma. La province du Nord Kivu accompagnera la FENACOJU dans la réussite de ses activités qui prendront fin dimanche prochain. Feller Loutaïchirois est le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Au niveau de la ville de Goma, ville chef-lieu de la province du Nord Kivu, la ville va s'approprier l'événement. Pour nous, c'est une cérémonie festive qui permet que nous puissions apprécier ces athlètes qui viennent d'autres provinces, ces athlètes qui viennent d'autres pays. Le championnat national et le tournoi triangulaire de paix se dérouleront dans les 2 versions, féminine et masculine, avec des combats en individuel mais aussi par équipe. Juste après les 2 challenges se tiendra l'Assemblée générale extraordinaire élective dans la même contrée. Et sport toujours, cette fois-ci au football, ça s'est murmuré depuis un certain temps, mais finalement ce fait, les trésors de Corbeau de Lubumbashi et capitaine de l'équipe Putumabi est enfin parti de son club formateur de tout-puissant Mazembe, qui aura trouvé un accord avec le club angolais des Cabos Corp pour les transferts du joueur. Le montant de ces transferts est estimé à 2 500 000 $ américains. La star congolaise du football commencera ses entraînements à partir du 5 janvier 2014. Parlons du partage de fin d'année, cette fois-ci avec l'entreprise de télécommunications Orange qui a offert hier un déjeuner de Noël des convives ont passé de moments inoubliables avec cette entreprise. Bibi Chungoa. L'élan de solidarité en cette fin d'année touche les plus vulnérables et les orphelins. La société de télécommunications Orange a tenu par ce faire à fêter avec eux afin de leur redonner de l'espoir. Elle a tenu ce vendredi au Centre Congo Loisirs une journée de partage avec les orphelins et les enfants défavorisés, un geste qui ne laisse indifférent. Nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les fêtes de fin d'année ont été chez nous placées sous le thème du partage par notre DG, M. Boncher Jean-Léon. Et donc aujourd'hui, on a organisé un repas de Noël avec les enfants orphelins pour leur offrir un Noël différent de ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir. Leur offrir un repas copieux, leur offrir des jeux, une ambiance assez amicale et dans un cadre de partage. Et à la fin de la cérémonie, nous leur remettrons des cadeaux pour que cet événement et cette journée soient mémorables et qu'elles restent gravées dans notre esprit. Les orphelins émus par cette générosité se sont exprimés en ce terme. C'est un sentiment de joie parce qu'on était à la maison. On pensait déjà comment on va passer le fête de fin d'année. Et subitement, il y a l'invitation d'Orange qui arrive, que vous êtes invités à aller fêter avec d'autres orphelinats, nous réjouir. Ça nous a vraiment fait du bien et j'en suis reconnaissant.
Environ 200 enfants ont bénéficié du repas et des cadeaux d'un Père Noël spécialement appelé par la société Orange.